Cette semaine dans la tech, on a assisté à un véritable tourbillon d'événements. Google qui chamboule ses habitudes en sortant Android 16 avec 4 mois d'avance, Nintendo dont la Switch 2 se fait hacker en moins de 24 heures après sa sortie, ChatGPT qui plonge des millions d'utilisateurs dans le chaos avec une panne mondiale révélatrice, et Apple qui dévoile iOS 26 avec le plus gros changement de design depuis iOS 7. Franchement, quand on regarde tout ça ensemble, cette semaine nous révèle à quel point l'innovation et la fragilité cohabitent dans notre monde tech. Spoiler alerte, cette semaine prouve une fois de plus que la tech avance plus vite que nous. Imaginez que vous êtes Samsung, OnePlus ou Xiaomi. Vous avez planifié vos sorties smartphones sur septembre-octobre et d'un coup, Google vous sort Android 16 en juin. 4 mois d'avance. Vos équipes de développement paniquent, vos calendriers explosent. Et bien voilà ce qui se passe. C'est 3 à 4 mois plus tôt que d'habitude. Normalement, les nouvelles versions d'Android sortent en automne. Android 15 était sorti le 15 octobre 2024, Android 14 le 4 octobre 2023. Vous voyez le pattern. Mais là, Google change complètement sa stratégie avec ce qu'ils appellent Trunk Stable. En gros, ils accélèrent tout le processus de développement pour être en phase avec les lancements de nouveaux smartphones. Et concrètement, qu'est-ce que ça nous apporte ? D'abord, Android 16 arrive avec des fonctionnalités qu'on n'attendait pas si tôt. On a les Live Activities, ces petites notifications en temps réel qui s'affichent directement dans la barre d'état, un peu comme la Dynamic Island d'Apple, mais en mieux, intégré système. Il y a aussi cette nouvelle gestion intelligente de la batterie qui analyse comment vous utilisez votre téléphone pour optimiser l'autonomie automatiquement. Plus besoin de jouer avec les modes d'économie d'énergie, le système le fait pour vous. Maintenant, le plus intéressant, c'est l'impact sur l'ensemble de l'industrie. Parce que les constructeurs comme Samsung, OnePlus, Xiaomi vont devoir revoir leur calendrier de développement. Vous avez planifié vos sorties sur septembre-octobre et Google vous sort cette nouvelle version en juin. Ça bouleverse tout. La vraie question, est-ce que Google réagit à la pression d'Apple et de leur cycle de développement ultra mérisé ? Ou est-ce qu'il prépare quelque chose de plus gros pour la fin d'année ? 24 heures. C'est le temps qu'il a fallu pour que la Switch 2 de Nintendo se fasse hacker après sa sortie. Un record absolu qui fait déjà trembler les équipes sécurité de Kyoto. Le responsable ? Un hacker qui a réussi à exploiter ce qu'on appelle un exploit ROP, Return Oriented Programming, au niveau utilisateur. En gros, il a réussi à faire afficher des graphiques personnalisés, en l'occurrence un damier, sur l'écran de la console. Alors attention, on ne parle pas encore de piratage de jeu ou d'homebrew. C'est un userland exploit. Il fonctionne au-dessus du système d'exploitation, sans accès root. Mais c'est exactement comme ça que tout commence. Et c'est là que ça devient intéressant. Cette première faille, même mineure, c'est le signal de départ d'une course qui va durer des années entre Nintendo et la communauté des hackers. On l'a déjà vu avec la Switch originale. Les premières versions étaient très recherchées, précisément à cause d'une faille hardware. Nintendo va maintenant sortir une mise à jour de sécurité pour colmater cette brèche. Les hackers vont chercher d'autres portes d'entrée, et ce petit jeu va se répéter jusqu'à ce qu'ils trouvent un accès plus profond au système. Pour nous, utilisateurs lambda, ça veut dire quoi ? À court terme, rien. Mais à long terme, ça pourrait ouvrir la voie au homebrew, ces applications maison comme des lecteurs multimédia, des émulateurs de vieilles consoles ou des thèmes personnalisés. La vraie leçon ici, peu importe les efforts de sécurité d'un constructeur, il y aura toujours quelqu'un pour trouver la faille. C'est le jeu éternel du chat et de la souris dans l'univers tech. Je ne sais plus écrire mes emails sans ChatGPT. Comment je fais ma dissertation maintenant ? Les réseaux sociaux ont explosé le 10 juin quand ChatGPT est tombé en panne. Et là, on a découvert quelque chose d'inquiétant sur nous-mêmes. La panne a commencé vers 9h du matin en France et a duré plusieurs heures. Des utilisateurs à travers le monde se sont retrouvés face à des messages d'erreur, des écrans qui chargeaient dans le vide ou des déconnexions brutales. OpenAI a fini par expliquer qu'il s'agissait d'un bug introduit lors d'un déploiement de code. Rien d'extraordinaire techniquement parlant, ça arrive à tous les services web. Sauf que les réactions sur les réseaux sociaux ont été hallucinantes. Des gens qui avouaient ne plus savoir travailler sans ChatGPT, des étudiants qui, étrangement, ont cessé de rendre leur dissertation, des professionnels bloqués pour écrire leur email. Un tweet qui nous a marqué « Society if ChatGPT is shut down forever » avec une image d'utopie. Entre ceux qui paniquaient et ceux qui ironisaient, cette panne a révélé quelque chose d'énorme. En moins de 3 ans d'existence, ChatGPT est devenu indispensable pour des millions de personnes. Et c'est là que ça devient inquiétant. Quand un service d'IA tombe en panne et que ça paralyse autant de monde, ça pose de vraies questions sur notre dépendance technologique. Avant ChatGPT, on arrivait bien à écrire, réfléchir, créer. Pourquoi maintenant c'est devenu si compliqué ? Cette panne,
C'est un rappel brutal que derrière l'intelligence artificielle, il y a des serveurs, du code, des humains qui peuvent faire des erreurs. Et que, peut-être, nous devrions garder nos neurones en forme, au cas où l'IA nous lâche à nouveau. Oubliez tout ce que vous savez sur l'interface de votre iPhone. Apple vient de dévoiler la plus grosse révolution visuelle depuis iOS 7 en 2013. Et cette fois, il prépare quelque chose de bien plus ambitieux que du simple flat design. D'abord, le design. Apple introduit ce qu'il appelle Liquid Glass, un matériau visuel translucide qui reflète et réfracte l'environnement. Concrètement, imaginez votre iPhone avec des éléments d'interface qui ressemblent à du verre liquide, avec des effets de transparence, des reflets, des ombres dynamiques. Sur le papier, ça sonne impressionnant. Dans la réalité, c'est plus discutable. Parce qu'entre nous, on parle essentiellement d'une skin visuelle sophistiquée. Ces effets de transparence et de reflets, aussi jolis soient-ils, posent un vrai problème, la lisibilité. Quand votre interface se reflète et se déforme selon ce qu'il y a derrière, distinguer les éléments devient compliqué. Les textes sur fond translucide, les boutons qui se fondent dans le décor, Apple privilégie l'esthétique au détriment de la clarté, et franchement, pour un usage quotidien, c'est pas forcément un progrès. Cela dit, il faut reconnaître la stratégie derrière. Apple harmonise tous ses systèmes. iOS 26, iPadOS 26, macOS Tao 26, watchOS 26, tvOS 26. Il passe aussi à une numérotation basée sur l'année plutôt que sur la version séquentielle. Pourquoi ce changement ? Parce qu'Apple prépare l'après-iPhone. Quand tous vos appareils ont la même esthétique que le Vision Pro, devinez vers quel produit ils veulent vous faire migrer dans quelques années. Côté Apple Intelligence, du nouveau aussi, avec l'ouverture des modèles IA aux développeurs tiers, plus d'intégration de ChatGPT améliorée, une gestion intelligente de l'énergie, et enfin, des améliorations pour Siri qui commencent à le rendre vraiment utile. Mais la vraie question, est-ce qu'Apple rattrape enfin son retard sur l'IA, ou est-ce qu'ils nous font miroiter une révolution design pour masquer le fait qu'ils sont toujours à la traîne sur l'intelligence artificielle ? Voilà pour ce deuxième LDD Weekly, une semaine qui en dit long sur la direction que prend l'industrie tech, entre l'innovation fulgurante avec Android 16 qui chamboule les calendriers, les éternelles failles de sécurité avec la Switch 2 déjà hackée, notre dépendance révélée à l'IA avec la panne ChatGPT, et Apple qui prépare l'avenir avec son chamboulement visuel. Mais la vraie réflexion, est-ce qu'on assiste à une accélération générale de l'innovation, ou est-ce que cette vitesse cache une certaine fragilité ? Entre les sorties précipitées, les failles de sécurité immédiates, les pannes révélatrices et les changements d'interface majeurs, on dirait que la tech avance plus vite que sa capacité à être stable et sécurisée. C'est notre deuxième format LDD Weekly, donc soyez toujours indulgents. Si ça vous a éclairé, un petit like nous aide énormément pour l'algorithme. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre l'actualité tech analysée chaque semaine et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces évolutions. Vos retours nous aident à améliorer le format. Bientôt et restez éclairés.